Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une nouvelle finale intéressante, une étude. Bien sûr, ce n'est pas une partie qui a été jouée en compétition, une finale cavalier contre pion, donc un peu particulière puisque les blancs ont deux pions passés, mais tout à fait possible comme position. Le cavalier noir est un peu loin. Les blancs vont gagner cette finale parce que le cavalier justement est trop loin et le roi noir n'arrivera pas à arrêter les pions. Alors on va voir ça tout de suite. On commence par les coups forcés avec le coup D6 échec bien entendu qui permet de gagner un temps sur le roi noir, enfin sur la promotion en fait, parce que le but évidemment ça va être d'aller à dame avec l'un des deux pions, à promotion avec l'un des deux pions. Le roi est dans le carré d'un pion, mais pas des deux en même temps. Donc le cavalier va devoir aider évidemment son roi. On remarque que le cavalier est quand même assez loin, bon, assez loin de la case en ma chute évidemment, il est à l'autre bout de l'échiquier, mais aussi assez loin de la case en D8. C'est compliqué pour y aller, il faudrait passer par ici par exemple, 1, 2, 3, 4 coups pour contrôler la case. Heureusement, en passant en C4, il fait échec au roi, donc il va pouvoir peut-être gagner un temps pour revenir sur le pion. Alors on va voir ça tout de suite. Ici le bon coup c'est de mettre le roi en F7 pour rester dans le carré du pion le plus éloigné du cavalier. Le fait de laisser le roi devant ce pion permet évidemment au blanc d'aller à dame avec celui-ci. Le cavalier peut tenter de revenir en faisant échec, mais voilà, il a du mal évidemment à aller plus loin. Le roi blanc qui vient contrôler bien entendu la case du cavalier en F7. Si le cavalier fait échec, le roi se met. Intéressant de remarquer à deux cases en diagonale par rapport au cavalier qui doit mettre trois coups avant de faire échec au roi sur cette case, deux cases en diagonale, et le cavalier qui ne revient donc pas sur le pion ici. Donc le roi qui va être obligé, après le premier coup d'échec en D6, d'aller de l'autre côté, en F7, qui est plus logique, aller vers le pion le plus éloigné. Le pion blanc continue à avancer. Alors si le roi noir revient, du coup ça l'éloigne de nouveau du pion, et le pion de l'autre côté avance aussi. On peut réessayer de revenir avec le cavalier, mais ça va être pareil. Alors ça va être un peu mieux quand même, parce que le cavalier pourra quand même venir contrôler la case de promotion ici. Malgré tout, le roi blanc attaquant le cavalier, le roi noir ne peut pas prendre le pion ici, sinon le cavalier serait pris. Et du coup, il va y avoir une déviation du roi, ou du cavalier d'ailleurs, puisque le pion blanc en D7 ira à promotion, et soit le roi, soit le cavalier sera obligé de le prendre, et du coup sera dévié soit de la défense du cavalier pour le roi, soit de la défense de l'autre case de promotion, avec le cavalier. Évidemment, le pion noir est trop loin pour aller à dame, lui il faut 5 coups, le pion passé des noirs, ça fait quand même beaucoup trop. 1, 2, 3, 4, 5. 5 coups, évidemment, on a largement le temps d'aller à dame avec les blancs. Alors si les noirs tentent de faire échec, voilà, roi qui vient ici pour attaquer le cavalier. Si le roi noir prend le pion, évidemment, on prendrait le cavalier et on aurait le temps de revenir avec le roi. Le roi noir n'arrive pas à bloquer le roi blanc, le pion peut aller à dame. Et du coup, après le coup roi G7, si le cavalier revient, voilà la fameuse déviation, la dame, la promotion dame, et après on prend le cavalier. Et ensuite on fait dame, ou alors s'il prend le cavalier, s'il prend la dame avec le cavalier, on fait dame tout de suite. Du coup, tout ça pour dire que on revient à la position ici, où on a fait échec, le roi était venu en F7, le pion est avancé en D7, les noirs ils sont malins, ils vont essayer de revenir avec leur cavalier tout de suite. On a vu qu'il y avait une possibilité de faire échec avec le cavalier, ils vont tenter le coup de cavalier en C4 pour voir ce que ça donne. Voyons, on sait jamais, les blancs peuvent faire une erreur bien entendu, mais ce n'est pas le cas, parce que on fait jamais d'erreur évidemment, surtout dans les études, dans les positions ici qu'on montre, on va pas faire d'erreur quand même, ce serait dommage. Les erreurs on les garde pour les parties, c'est évidemment on ne fait pas exprès, mais bon, on en fait, c'est comme ça.
Alors, une erreur serait par exemple de mettre le roi ici en D5, le cavalier noir ferait échec et prendrait le pion, et le roi noir resterait dans le carré de l'autre pion, et ce sont même les noirs qui vont gagner hein, dans cette finale. Donc attention à bien placer le roi, hein, c'est la précision, hein, vraiment en finale. En finale, on a besoin d'être précis, il y a souvent des seuls coups pour gagner, ici il n'y a qu'un coup en fait pour gagner. Pas roi D5, on a dit. Pas roi E4 non plus, parce que sur roi E4, roi E4 c'est ici, hein, roi E4, le cavalier noir reviendrait en faisant échec et irait en B7, voilà, juste à temps pour arrêter le pion, et là on serait embêté parce que notre roi serait mal placé en fait. On va voir pourquoi après. Si le roi vient en F4 pour éviter l'échec, le problème c'est qu'il s'éloigne du cavalier, et maintenant le roi noir revient sur le pion. Le pion ici du coup pourrait avancer, mais le cavalier a juste le temps cette fois d'arrêter le pion, voilà. Et le roi blanc n'a pas le temps de l'attaquer, du coup le roi noir va revenir le défendre tranquillement, et après eh ben, il ne restera plus pour les noirs qu'aller à dame avec leur pion, hein. Hop, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à avancer le pion jusqu'à dame. Si le pion blanc avance, évidemment, le cavalier va prendre la dame, et le pion noir donc sera inarrêtable. Donc le seul coup qui reste finalement, on fait par élimination un peu, hein, roi F5 serait pas bon non plus parce que le cavalier irait aussi faire échec en D6, le roi blanc vient en D4, voilà, on évite l'échec du cavalier, et on évite tous les problèmes. En plus on attaque le cavalier surtout, c'est ça qui est intéressant, parce que maintenant si le roi noir revient à défendre la case de promotion, évidemment les blancs tranquillement vont prendre le cavalier, et si le roi noir prend le pion, il sort du carré du pion, hein, on voit le carré ici du pion hein, qui est tout petit maintenant, le roi noir ne peut plus y rentrer, donc le pion va à dame. Mais les noirs sont malins, c'est connu évidemment, il a prévu un coup ici, avec ce coup droit, après ce coup droit en D4, vous pouvez essayer de trouver hein, le coup d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à mettre la pause entre chaque coup, hein, je mets un peu de temps à chaque fois à les dire, si vous voulez vraiment chercher, ou alors il faut chercher depuis le début hein, évidemment, c'est encore mieux. Le cavalier va bouger pour arrêter la promotion en dame, oui, grâce à une fourchette, le cavalier qui va venir ici en A5. Pourquoi? Parce que le cavalier veut donner échec si le pion va à dame. Voilà, hein, si le pion va à dame ici, le cavalier donnera échec en C6 et du coup récupère la dame. Et oui, donc là c'est une mauvaise idée de faire dame avec les blancs. Le problème c'est qu'ici, si on joue un autre coup, si on joue un coup de roi pour empêcher le cavalier d'arriver en C6, bah, le cavalier noir, hop, il arrive cette fois en B7, et après il va arriver en D8 et il va bloquer le pion tranquillement, et le roi noir du coup pourra aller sans danger chercher l'autre pion blanc, ou bien le pion noir pourra avancer, enfin les noirs ont beaucoup de choses intéressantes à faire, le roi blanc ne pourra pas tout gérer en même temps. Par contre là les blancs, eh ben, ils sont malins aussi, hein, comme les noirs pareil, hein, ils vont jouer des bons coups, bien entendu, et il va faire une promotion, on connaît, on a déjà vu, hein, c'est les thèmes qu'on a souvent vus dans les positions, dans les études, souvent, c'est la fameuse sous-promotion, et ici on va faire une sous-promotion cavalier, pour éviter évidemment la fourchette, hein, donc il y a promotion dame ici, ou n'importe quelle autre sous-promotion avec la tour ou le fou, évidemment c'était pas bon parce que ça a laissé la fourchette, par contre le cavalier, lui, il empêche la fourchette, mais surtout il fait échec lui-même. Donc là les noirs sont obligés du coup de bouger leur roi, ils doivent rester quand même dans le carré du pion, hein, il n'a pas intérêt à aller vers le cavalier, hein, sinon le pion avance et va à dame. Enfin, il pourrait revenir encore sur le pion, mais ça ne changerait rien. Ce serait à peu près la même chose que dans la suite de la partie. Donc le roi vient en F6 pour arrêter le pion. Hein. Là, on voit qu'il n'y a plus grand chose à faire pour l'empêcher d'aller chercher le pion. Donc que veulent faire les blancs? Et là, c'est la fameuse domination d'une pièce. Domination, un thème qu'on a vu aussi précédemment dans une vidéo. Le cavalier noir qui va se retrouver bloqué grâce à un bon coup. Hein, vous pouvez chercher. Encore une fois, hein, en mettant la pause, bien entendu, hop, le roi blanc qui va venir contrôler les deux dernières cases du cavalier. Voilà, on regarde, on voit bien ici avec ce coup de roi en C3 que le cavalier noir au bord de l'échiquier, alors le cavalier au bord de l'échiquier est souvent mal placé, hein, toujours mal placé,
puisque c'est l'endroit où il contrôle le moins de cases. Hein. On voit qu'ici, sur le bord de l'échiquier, le cavalier ne contrôle que 4 cases. Il pourrait même dans le coin n'en contrôler que 2, hein, donc ce serait encore pire, mais le bord de l'échiquier c'est quand même pas terrible. S'il est au milieu de l'échiquier, le cavalier contrôle 8 cases, donc on voit la différence, hein, que le cavalier il faut pas le mettre normalement au bord de l'échiquier. Ici il est bloqué, alors on voit par contre l'autre cavalier est intéressant, hein, même s'il n'a pas beaucoup de cases non plus, bah, il contrôle les cases du cavalier et ça c'est le plus important, hein. Le cavalier noir ici est enfermé, il est bloqué et il va être capturé par le roi. Donc les noirs ne pourront pas tout faire en même temps, sauver leur cavalier, prendre le pion passé, ou éventuellement attaquer le cavalier blanc, hein, puisqu'il pourrait attaquer le cavalier blanc. Le problème c'est qu'il sort du carré du pion s'il va le prendre, donc le pion va avancer dans ces cas-là, hein. Par exemple s'il fait roi en E7 pour prendre le cavalier, ben, le pion blanc avance, et là le roi noir, ben, il a intérêt à revenir, hein, parce que s'il prend le cavalier, le pion va à dame, et c'est pire que perdre un cavalier, hein, évidemment. Donc ici, les noirs, ils vont chercher le pion, c'est leur dernière chance, chercher le pion. Le roi blanc va chercher le cavalier, donc le roi a pris le pion, le roi prend le cavalier. Maintenant, il reste un dernier pion blanc, c'est la seule façon de gagner, hein, évidemment, en finale, c'est d'amener un pion à dame. Donc bah, le roi noir va essayer de le prendre, voilà, il y va à toute vitesse. Maintenant, il faut faire un bon trajet avec le cavalier blanc. Le but, c'est de viser une case qui défend le pion, bien entendu. Hein, donc le roi noir va arriver en 2 coups pour l'attaquer. Nous, il faudra qu'on arrive donc sur l'une de ces 2 cases-là, les cases E4 et D3. Voilà, donc on peut éventuellement aller sur une case qui permet de contrôler les deux, ou bien aller ailleurs. Hein. Bon, j'avais décidé jouer le coup cavalier F7, pourquoi pas, pour aller sur E5, ah non, sur D6, je pensais que c'était E5, mais sur D6 après, pour venir en E4 et défendre le pion. Voilà, c'est une option, hein. Je pense qu'il y a plusieurs façons de damner le cavalier pour défendre le pion de toute façon. Alors, il faut mieux en fait aller en E4, parce que si on vient en D3 pour défendre le pion, le problème c'est que le cavalier va se retrouver attaqué par le roi, et le roi attaquera à la fois le cavalier et le pion. Donc c'est vraiment la case E4, hein, au départ, sur laquelle il faut aller, et pas une autre. Donc ici, quand on se retrouve dans cette position-là, il ne faut pas viser la case D3, hein, mais il faut viser la case E4, c'est la seule case intéressante pour le cavalier. Voyons, cavalier F7, roi H3, cavalier D6, roi G2, cavalier E4. Maintenant, le roi noir ne peut pas attaquer à la fois le cavalier et le pion. Il peut attaquer le cavalier, mais le roi blanc, lui, pour l'instant, il va prendre le pion. Voilà, d'abord il prend le pion, et après il reviendra, parce que le roi noir va attaquer le cavalier, mais maintenant, le cavalier en bleu peut bouger. Le cavalier va pas très vite, mais il va quand même plus vite que le roi qui ne peut pas rattraper le cavalier. On voit le barrage que fait le cavalier blanc ici, hein. Le roi noir ne peut plus attaquer le cavalier blanc, il va tenter d'attaquer le pion, il est obligé de passer par en dessous maintenant, et le cavalier revient du coup, hein, et on voit que le roi noir, il lui faut 2 coups pour venir attaquer le cavalier et le pion, tandis que le cavalier, il lui faut qu'un seul coup pour à la fois bloquer le roi ou défendre son pion. Donc le roi noir qui remonte, et finalement le roi blanc qui arrive à temps. De toute façon les blancs pouvaient encore éventuellement refaire le coup de cavalier, mais là cette fois n'a plus besoin de le faire. Le roi blanc vient protéger son cavalier. Après il n'y a plus qu'à aller chercher le pion des noirs, voilà, avec le cavalier et le roi noir qui va être obligé de bouger, le cavalier ou le roi qui va prendre le pion, voilà, et ensuite on va bien sûr dégager la poussée du pion blanc qui va aller à dame, et après il ne restera plus qu'à mater. Voilà, petite finale quand même assez technique, mais difficile, hein, avec plusieurs thèmes des thèmes tactiques, hein, qu'on retrouve assez régulièrement au final, hein, les thèmes tactiques quand même. Bon, évidemment le pion passé, ça on retrouve toujours en finale, mais la fameuse sous-promotion, même si c'est pas un thème tactique en lui-même, mais bon, qui est quand même un thème qu'on retrouve assez souvent dans les combinaisons, la domination de la pièce, le cavalier, hein, qu'on a retrouvé aussi avec le blocage du cavalier au bord de l'échiquier. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite finale, et puis à très bientôt, hein, pour une nouvelle position.